Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 4 décembre 2025. Au programme aujourd'hui, on va déjà parler de Jaguar Land Rover, puisque le groupe indien qui les possède, Tata Motors, continue de licencier les hauts responsables de chez Jaguar, créant au passage un nouveau drama. On va parler également de deux news qui concernent les airbags Takata, avec notamment une nouvelle plainte collective contre le groupe Stellantis suite à sa gestion calamiteuse du dossier. On parlera aussi un petit peu d'actualité automobile aux États-Unis, puisqu'il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire durant la nuit. Le gouvernement Trump a finalement validé la suppression des normes café, les fameuses normes CO2 qui devaient les contraindre à petit basculer vers la voiture électrique. On parlera également du vol de câbles de recharge de voitures électriques qui explose en France, notamment pour récupérer le fameux cuivre qui les constitue. Et puis je vous ai gardé une petite actu un peu plus comique et un petit peu plus détente pour la fin, avec les mésaventures de Porsche en Russie. Ce seront les sujets de cette vidéo du 4 décembre. J'espère que les sujets choisis vous intéresseront. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'habitude en boostant cette vidéo si l'option apparaît chez vous après l'avoir liké, en vous abonnant pour les prochaines, en laissant un petit commentaire pour donner votre avis sur l'actu du jour. Petite précision, aujourd'hui, demain et samedi, j'ai des grosses journées de travail qui m'attendent. Les vidéos correspondant à ces dates, y compris celles d'aujourd'hui, vont avoir donc un montage simplifié, avec moins de changements d'image, moins d'incrustations, parce que tout simplement j'ai pas le temps de faire mieux. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo sous format podcast en faisant autre chose. Normalement, toutes les informations seront distribuées à l'oral. Je voulais vous parler dans cette vidéo d'un nouveau drama qui touche la marque Jaguar, puisque son patron du design, Jerry McGovern, a été viré. Un licenciement surprise avec effet immédiat annoncé après 21 ans de carrière, puisqu'effectivement Jerry McGovern a œuvré pendant plus de 2 décennies dans le groupe Jaguar Land Rover. Il a été à l'origine de plusieurs succès comme le nouveau Defender, ainsi que l'intégralité de la gamme Range Rover moderne, ou encore la nouvelle Jaguar Type 00 qui n'est pas encore sortie, mais à propos de laquelle on ne peut pas dire que le design laisse indifférent. Ce qui est assez intéressant, c'est que pour l'instant, Jaguar Land Rover ne communique pas officiellement sur ce licenciement, à part pour dire que le groupe n'avait pas de commentaires à faire à propos de ce licenciement. C'est un départ soudain qui intervient une semaine seulement après l'arrivée du nouveau PDG, PB Balaji, qui est un ancien directeur financier du groupe Tata Motors. Une décision surprise qui pourrait signaler la volonté du groupe indien, qui possède JLR, de renforcer encore son contrôle sur le constructeur britannique. En dehors de ça, ce serait assez difficile d'imaginer une autre raison pour laquelle JLR aurait décidé de se passer de l'un de ses designers les plus proefficients et surtout de se passer de la personne qui était censée penser l'avenir de Jaguar, alors que sa transition vers la gamme 100% électrique est déjà en cours. Jaguar Land Rover pourrait devenir encore plus indien dans les années à venir, ce qui pourrait signifier plusieurs choses pour JLR. Déjà une accélération vers l'électrification, parce que le groupe Tata Motors est extrêmement agressif, en tout cas en Inde, sur les gammes de voitures 100% électriques. Quand on sait que Range Rover a déjà plusieurs années de retard sur le développement de son range électrique, ce serait peut-être le petit coup de pied au cul dont la marque aurait besoin pour enfin accoucher de ce modèle, mais ça pourrait aussi traduire une volonté d'avoir une gestion plus rigoureuse des coûts. On sait que Tata Motors traverse actuellement une période financièrement compliquée et qu'elle veut mettre l'accent sur les modèles les plus rentables plutôt que sur les modèles, on va dire, un petit peu expérimentaux, et qu'elle est à la recherche d'économies partout où c'est faisable. On verra ce que JLR nous réserve dans les prochaines années. Ce qui est sûr, c'est que le JLR qu'on a connu risque de disparaître à tout jamais. Je rappelle qu'il y a quelques semaines, c'était le PDG de Jaguar Land Rover, Adrian Mardell, qui était licencié lui aussi par le groupe Tata Motors. Je voulais également dans cette vidéo vous parler de ce qui s'est passé aux États-Unis cette nuit, puisque comme il l'avait annoncé après son retour à la Maison Blanche, Donald Trump a validé l'annulation des objectifs de réduction de consommation des véhicules qui avaient été instaurés pendant le mandat présidentiel de Joe Biden. Alors ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'il ne supprime pas l'intégralité des normes CO2, mais seulement leur évolution, c'est-à-dire que actuellement les normes café, elles contraignent les constructeurs à respecter une moyenne générale sur les véhicules qu'ils vendent de 6,8 litres de carburant consommé pour 100 km. Cette limite devait passer en 2031 à 4,7 litres. Donc pour faire très simple, il n'y aura pas d'évolution des normes café, elles resteront bloquées à ce seuil de 6,8 litres, sauf si bien sûr le prochain président décidait de rétablir son évolution. Donald Trump avait qualifié cette norme café de ridiculement contraignante pour les constructeurs et de très coûteuse. Et évidemment, les constructeurs applaudissent cette décision qui devrait permettre d'éviter une hausse moyenne du prix des voitures neuves vendues d'ici 2031 de $1000 par unité. Les constructeurs devront investir beaucoup d'argent pour faire des moteurs thermiques qui consomment toujours moins. Tous ces investissements qui se comptent en dizaines de milliards de dollars finissent par se répercuter sur le prix des voitures neuves. Du côté du PDG de chez Ford, Jim Farley, on a félicité cet alignement des normes sur, je cite, les réalités du marché. Du côté du président de la Fédération des marques américaines, on se dit ravi de ce changement de direction, expliquant que les standards de consommation attendus pour 2031 représentaient un défi extrême. Et du côté de chez Antonio Filosa, le boss de Stellantis, expliquant que ce changement allait
permettre de préserver la liberté de choix des consommateurs en ce qui concerne la motorisation de leur prochain véhicule. Il n'y a que du côté de chez General Motors, on est un petit peu moins content, probablement parce que General Motors fait partie des marques américaines qui ont le plus investi dans la voiture électrique et que forcément c'est pas très bon pour leur business. Je voulais également mettre à jour le dossier des airbags Takata avec deux news. Malheureusement, la première, c'est que ce matin du 4 décembre 2025, un nouvel automobiliste a perdu la vie à cause de l'explosion d'un airbag Takata défectueux. C'est la 20e victime en France. L'occasion pour les médias de rappeler qu'il reste encore 1,8 million de voitures en circulation en France équipées de ces fameux airbags mortels. L'occasion aussi pour eux de rappeler qu'à partir du 1er janvier 2026, toutes les voitures équipées d'airbags Takata qui n'ont pas vu leurs airbags changer à la suite d'un rappel ne pourront plus passer le contrôle technique. Quoi qu'il en soit, la gestion de cette affaire Takata par la plupart des constructeurs a été totalement calamiteuse, chez certains plus que d'autres, puisque sachez que Stellantis se prend encore une nouvelle plainte collective au cul suite à sa mauvaise gestion des airbags Takata. Après la plainte collective qu'elle se prend par l'UFC Que Choisir, c'est ce coup-ci la CLCV, qui est une autre association de consommateurs, qui a réuni 150 propriétaires de véhicules équipés d'airbags Takata, qui a assigné le constructeur en justice pour faire reconnaître les préjudices subis par les propriétaires de véhicules concernés. La CLCV dénonce une campagne de rappel tardive, partielle et désorganisée et demande une indemnisation financière pour les propriétaires dont l'airbag s'est déclenché et a provoqué des dommages qu'ils soient corporels, matériels ou moraux. La CLCV demande donc à ce que soit compensé le préjudice de jouissance lié à l'immobilisation des véhicules placés en procédure stop drive. En gros, les propriétaires qui ont des voitures qui n'ont plus le droit de rouler parce que leurs airbags n'ont pas encore été changés par Stellantis demandent tout simplement une compensation pour le fait qu'elles n'aient pas pu utiliser leur véhicule pendant plusieurs journées, plusieurs semaines, plusieurs mois, mais demande aussi un préjudice d'anxiété dû à la crainte d'avoir circulé à bord d'un véhicule potentiellement mortel. On verra ce que ça va donner de ces actions collectives en France. Ce qu'on sait, c'est que de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, il y a eu plusieurs procédures collectives et que différents constructeurs comme Ford, Toyota, BMW ou encore Honda, qui ont été touchés par le scandale Stellantis, ont été condamnés à verser plus de 1,5 milliard d'indemnités depuis le début du scandale en 2014. Vu l'ampleur du scandale chez Stellantis en Europe, c'est probablement l'un des groupes les plus touchés avec plusieurs centaines de milliers de voitures concernées. Rien que pour leur marque, ça pourrait leur coûter très cher. Je voulais également vous parler dans cette vidéo de deux sujets un petit peu plus légers. Pour terminer, on va déjà parler des voitures électriques et des vols de câbles de cuivre sur les stations de recharge. C'est Mobiliance, le syndicat de la filière de l'automobile française, qui alerte sur une augmentation inquiétante des vols de câbles sur les infrastructures de recharge pour voitures électriques. Une tendance qui s'accélère fortement et qui perturbe la continuité du service public et freine aussi, il faut le dire, le développement de la mobilité électrique. Parce que forcément, quand on a une voiture électrique et qu'on s'approche d'une borne qui ne fonctionne plus parce que le câble a été volé, que les autres de la même zone c'est pareil et que les seules restantes sont déjà occupées par une autre voiture électrique, on peut un peu regretter de ne plus avoir une voiture avec un moteur à essence. Mobiliance appelle donc à une mobilisation des pouvoirs publics, à ce que au niveau national ces vols de câbles soient intégrés dans les priorités de sécurité intérieure et qu'au niveau local, sur place, on mette en place plus de vidéoprotection, plus d'éclairage et qu'une sécurisation générale des sites soit réalisée. Mobiliance a rappelé que chaque câble qui est sectionné, qui doit être remplacé, coûte environ entre 1500 € et 1800 €. Présente un réel préjudice pour certaines compagnies de bornes de recharge qui doivent parfois en changer plusieurs milliers sur l'année, des pertes auxquelles se rajoutent évidemment les pertes d'exploitation, dues au fait qu'un câble qui ne peut pas être utilisé ne rapporte pas d'argent. On verra comment cette histoire va évoluer. Ce qui est fou quand même, c'est que ces problèmes de sécurité n'aient pas été pensés en amont. C'était évident que des câbles sur des zones commerciales ou installés dans des zones publiques allaient être la cible de pillage parce que le cuivre coûte toujours très cher. Et puis on va terminer avec une autre actu un peu bizarre, mais qui peut-être va aboutir dans les jours à venir à une nouvelle histoire assez phénoménale. Ça concerne Porsche et ses propriétaires en Russie, puisque depuis plusieurs jours, de nombreux propriétaires de Porsche qui habitent en Russie et circulent en Russie voient leur véhicule tomber soudainement en panne sans vraiment de raison et sans possibilité de redémarrer. Ce qui est assez étonnant et ce que fait remonter le Daily Mail, c'est que ce phénomène ne touche que des modèles produits après 2013 qui sont équipés de systèmes d'alarme connectés par satellite qui permettent de 1. le suivi à distance du véhicule, mais surtout la désactivation du véhicule en cas de vol. Alors ce qui est assez intéressant et ce que remonte aussi le Daily Mail, c'est que dans aucune autre zone géographique, ces problèmes ont été constatés. Ça ne semble vraiment que se dérouler en Russie, où ça a touché presque simultanément des centaines de propriétaires de Porsche à travers tout le pays, ce qui semble quand même assez étonnant, dirons-nous. À l'heure actuelle, personne ne sait s'il s'agit d'un incident technique ou plutôt d'une désactivation
désactivation volontaire. J'espère qu'on aura le fin mot de cette histoire, parce que si c'est une désactivation volontaire à distance, qu'elle soit faite directement par Porsche ou par des pirates, ce sera probablement le début d'une nouvelle grosse histoire de cybersécurité automobile, parce que ces systèmes-là, même si au début c'était plutôt réservé aux voitures de luxe, maintenant ils se sont quand même pas mal généralisés. Voilà, c'était les actus de ce 4 décembre 2025, j'espère que la vidéo vous aura intéressé malgré le montage simplifié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à commenter, voire même à devenir des soutiens via le bouton rejoindre. On se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Ciao.